Pour le reconnaître, les mycologues le saluent d'une tape sur son chapeau. Dur comme du bois, ventru et à chair ferme, le cep régnant maître sur la forêt corrézienne. Regarde s'il est pas beau celui-là. Joli. Au pied des cueilleurs, des cèpes d'été tardifs et ceux d'automne un peu en avance. Les cèpes d'été, eux, sont en retard, évidemment. Ils ont attendu la pluie. La terre était bien chaude, donc ils sont sortis en très grande quantité cette année. Les cèpes de Bordeaux arrivent, mais ils ne sont pas tout à fait prêts. Natif de Lyon, Claude a choisi la Corrèze en partie pour cette cueillette. Je me suis toujours dit qu'à la retraite, j'irai en Corrèze chercher des champignons. Et me voilà en Corrèze depuis 1 an et demi. Et je cherche des champignons et j'en trouve. Cette semaine un peu pluvieuse a fait sortir les cèpes en grande quantité. Avec les pluies qui sont arrivées, on voit bien que les cèpes et les girolles, ils sont très à l'aise. Du coup, boum, ils sortent, ils poussent et ils s'en donnent à cœur joie. On les voit même avoir les pieds un peu éclatés. Ça, c'est typique de la chaleur et d'une grosse pluie. Ça fait gonfler le pied tellement vite qu'il éclate. Trop jeune avant, le cep se ramasse idéalement au 4e jour, toujours avec un panier en osier pour que les spores retournent à la terre et donnent naissance à d'autres spécimens. Oh là, il est magnifique celui-là. Des paniers pleins, 5 kilos chacun. Ils annoncent une bonne récolte pour 2025. Pourtant, le changement climatique dérègle les saisons et avec elle le rythme de pousse du champignon. Dans les prochaines années, même en Corrèze, sa survie n'est pas assurée. S'il pleut pas, s'il ne fait pas chaud ou s'il n'y a pas des écarts de température, il y a certains champignons qu'on peut ne plus voir pousser en Corrèze. Comme le cep ? Comme le cep, ça peut arriver. C'est pas impossible que ça arrive un jour. Ce jour n'est pas encore arrivé cet automne, nos forêts en sont pleines. Encore faut-il le voir lorsque l'on passe à côté.